Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage de Gaston Racine intitulé Le Christ inconnu. Avant de lire le chapitre 5, J'étais malade, nous prenons l'habitude de réécouter l'intégralité du jugement des nations dans Matthieu 25, versets 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront : « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire ? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu ? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ? » Et le roi leur répondra : « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi : « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim et ayant soif, ou étranger ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ? » Et il leur répondra : « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Matthieu 25, versets 31 à 46. Chapitre 5. J'étais malade. Qui donc est celui-ci ? Il est Dieu, et pourtant, il est homme. Il nourrit les foules, et lui-même a faim. Il donne l'eau de la vie, et souffre de la soif. Il invite les âmes à demeurer en lui, et lui est sans asile, étranger dans le monde. Il offre le repos et connaît la fatigue. Il revêt les âmes de sa justice, les couvre de ses dons, et lui-même est pauvre et nu. Jésus de Nazareth est passé près de nous. L'avons-nous reconnu ? C'est le Sauveur du monde et pourtant le juge de toute la terre, celui qui bientôt va juger les vivants et les morts. Nous voudrions ajouter un nouveau tableau à ceux qui ont été présentés. C'est le portrait de Jésus malade, du Dieu qui remercie les uns d'être venus le voir au jour de son infirmité et qui reproche aux autres de ne pas l'avoir visité aux heures douloureuses de sa grande maladie. Jésus malade ? Ah, direz-vous, c'est un comble. Ici, vous dépassez la mesure et frisez le blasphème, sinon l'hérésie, vous outragez son ineffable grandeur. Pourtant, l'Évangile, quand il est lu avec les yeux du cœur et à la lumière des psaumes et des prophètes, nous donne le portrait d'un Jésus malade, homme de douleur, habitué à la souffrance. Ésaïe 53. Si plusieurs savent cela, peu nombreux, hélas, sont ceux qui le voient et le connaissent ainsi. Oui, Jésus, le grand thaumaturge,
Un thaumaturge est un terme un petit peu savant pour dire quelqu'un qui fait des miracles, un faiseur de miracles. Oui, Jésus, le grand thaumaturge, le médecin des âmes et des corps, est malade. Celui devant qui la lèpre s'enfuyait, celui qui rendait la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, la parole aux muets, l'usage des membres aux paralytiques. Celui qui ressuscitait les morts et recréait les corps en décomposition, Jésus de Nazareth, était malade d'une maladie dont il mourut. Scandale, diront les uns, folie, crieront les autres. Mystère, murmureront les saints, mais mystère de piété. Dieu manifesté en chair est malade sur la terre de la maladie du péché des autres, et c'est pour eux qu'il va mourir. Romains 5, verset 8, que nous citons. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Retour au texte. Tous les microbes et les miasmes d'un monde corrompu fondent sur lui. La terrible maladie le ravage jusque dans la moelle des os. Il en mourra pour que dans sa mort la maladie perde sa puissance et meure avec lui. 1 Corinthiens 15, versets 55 à 56. Que nous citons en contexte à partir du verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Fin de citation et retour au texte. Ceux qui ont lu les psaumes, évoquant le grand malade, ne s'étonnent pas. Du reste, Moïse n'avait-il pas déjà annoncé cette blessure au talon dont souffrirait la postérité de la femme? Note 4, Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Retour au texte. Ésaïe le prophète ne déclarait-il pas qu'au jour où, d'un ciel déchiré, Dieu descendrait sur la terre pour y vivre comme un homme, il se chargerait de nos douleurs et prendrait sur lui nos maladies, afin que par ses meurtrissures, nous ayons la guérison. C'est ainsi qu'on put voir Emmanuel, allant de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance. Acte 10, verset 38. Mais ces maladies qu'il guérissait, il les prenait sur lui. Matthieu 8, versets 16 à 17, que nous citons. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Nous lisons maintenant Ésaïe 53, versets 1 à 5. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat
pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple ? Fin de citation, retour au texte. Mais ces maladies qu'il guérissait, il les prenait sur lui. Et à mesure que les maux disparaissaient chez les autres, que la joie de vivre rayonnait à nouveau sur de nombreux visages, celui du maître apparaissait toujours plus défait et abattu. Ses épaules ployaient à tel point sous les fardeaux des autres que son aspect n'était plus le même. Ésaïe 52, verset 14. Que nous lisons en contexte à partir de verset 13 à 15. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Verset 14. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Fin de citation et retour au texte. Et tandis que dormaient paisiblement tous ceux à qui il avait donné du repos, seul en veille, dévoré par la fièvre, il sentait monter en son cœur une indicible angoisse. Une douleur infinie envahissait son être, une tristesse mortelle lui saisissait la gorge. Mais seuls les anges qui veillaient, penchés sur la terre, entendaient dans la nuit les gémissements et les sanglots du Saint des Saints. Hébreux 5, verset 7. Que nous citons. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Fin de citation et retour au texte. Il était malade et personne ne le savait en Judée. On croyait au contraire qu'il devait vivre éternellement. Ses proches même, ne se rendant compte de rien, ne lui parlaient que de leurs projets égoïstes, de leurs ambitions futures. Marc 10, versets 28 à 38. Pourtant, un jour, Jésus dut révéler aux siens que son état était grave, qu'il ne s'en remettrait pas, qu'il mourrait à Jérusalem dans d'atroces souffrances. Luc 18, versets 31 à 34. Que nous citons. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit : « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira, car il sera livré aux païens. On se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et, après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le 3e jour, il ressuscitera. » Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux
un langage caché, des paroles dont il ne saisissait pas le sens. Fin de citation et retour au texte. Il ne le croyait pas. Un surcroît de fatigue l'avait sans doute déprimé. Certainement cela ne lui arriverait pas. Matthieu 16, verset 22, que nous citons en contexte à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Et verset 24, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Fin de citation, retour au texte. Toutefois, Marie, sa mère bienheureuse, en voyant le visage de son fils, sentait de plus en plus la pointe d'un glaive s'enfoncer dans son cœur. Le vieillard Siméon n'avait pu lui mentir. Bientôt l'épée transpercerait son âme. Luc 2, versets 34 à 35. Que nous citons. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Il est question, bien sûr, de Jésus, nouveau-né, petit enfant, qu'il vienne apporter au temple pour la circoncision. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Fin de citation, retour au texte. Il y avait aussi une autre Marie, l'amie, sœur de Marthe et de Lazare, celle qui s'asseyait aux pieds de Jésus, et dont les yeux fixaient d'un amour intense le visage adoré. Luc 10, versets 38 à 42, que nous citons. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Fin de citation, retour au texte. Près de Jésus, Marie oubliait tout. Elle non plus ne s'illusionnait pas, car le cœur qui aime a des intuitions qui ne trompent point. Que faire pour l'aimer qu'on va perdre? Il nous semble l'entendre dire à Jésus « Rabouni, Maître béni, je ne puis croire que tu vas mourir. Je ne pourrai vivre sans toi. Tu es ma vie, ma seule pensée. Je ne peux songer à ces souffrances dont tu me parles, à cette croix d'ignominie que tu annonces. » « Maître, je ne veux pas te perdre, » disait celle dont les larmes avaient fait pleurer Jésus. Et Jésus, dans cet asile de Béthanie, la regardait avec amour. L'oreille de notre cœur a saisi sa réponse. « Marie, ne faut-il pas que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, les psaumes et les prophètes ?» Luc 24, verset 44. Le Messie doit être retranché. Daniel 9, verset 26. Le texte de Daniel dit, dans Daniel 9, verset 26, « Après les 62 semaines, un oint, OINT, celui qui a reçu l'onction de Dieu, sera retranché et il n'aura pas de successeur. » Fin de citation, retour au texte. Le Messie doit être retranché. Mais si je meurs,
je ressusciterai aussi. Marie, je revivrai et je reviendrai. Tu me reverras, et, parce que moi je vis, toi aussi tu vivras. Jean 14, verset 19. Que nous citons à partir du verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Retour au texte. Alors Marie crut et ne voulut pas oindre un mort. Laissant cette tâche à Nicodème et à Joseph d'Arimathée, elle acheta un parfum de grand prix et oignit le Seigneur vivant pour le jour de sa sépulture. Jean 12, versets 1 à 8. Tel est le triomphe de la foi. Mais combien étaient-ils ceux qui savaient Jésus malade du péché des autres? Combien le savent aujourd'hui dans nos pays christianisés? Amis, venez donc voir le plus grand malade de la terre, celui dont la maladie vous fera horreur et vous remplira d'épouvante. Ne faites pas la sourde oreille, et ne détournez pas les yeux, le grand malade vous appelle. Il voudrait que vous le visitiez pour apprendre ses leçons près de lui. Ne vous inquiétez pas de ce que vous lui direz, il ne demande que votre présence. Il souffre d'un mal dont personne ne peut le guérir. Cette maladie s'appelle le péché. Tous les docteurs qui se sont présentés dans l'histoire du monde pour guérir les hommes de ce mal ont échoué. Ce sont des médecins de néant et des forgeurs de mensonges. Job 13, verset 4. En Christ, ce mal a trouvé un terrain qui ne peut pas lutter. Ce terrain, c'est la sainteté. Jean 8, verset 46. Que nous citons. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Retour au texte. Aucun vaccin ne lui fut inoculé. Jésus, conçu du Saint-Esprit, était sans péché. Le péché sur la nature sainte de Jésus ne pouvait qu'entraîner la mort. Nous vivons lors même que nous sommes atteints par le péché parce que notre terrain est souillé. Nous avons été vaccinés, le mal est en nous. Nous sommes nés et nous avons été conçus dans le péché. Psaume 51, verset 5. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Retour au texte. Le saint, lui, se sent mourir dans la présence du péché. Seul celui qui est souillé peut vivre dans le péché. Venez donc visiter le grand malade, celui qui vint dans un monde où règne l'épidémie du péché. Celui qui, parfaitement saint, ne fut atteint que par contagion, parce qu'il mit toute sa vie au service des malades. Venez le voir, car déjà, il est plus mal. Une fois encore, il a voulu réunir les siens pour un dernier souper. Mettant le comble à son amour pour eux, il leur lava les pieds, puis leur parla avec une douceur infinie, leur faisant ses ultimes recommandations. Jean 13 à 16. Après cela, il partit avec ses disciples. Dans la nuit sombre, au jardin de Gethsémane, le mal s'aggrava subitement. Il demanda à 3 des siens de veiller et de prier près de lui. Ensuite, il fit quelques pas et se courba dans une terrible crise. Matthieu 26, versets 36 à 46. Si vous dormez, vous qui devriez veiller, vous ne le verrez pas et n'apprendrez jamais rien d'intime à son sujet. Réveillez-vous, approchez-vous et regardez. Le maître pleure, brisé par la souffrance. Une expression d'indicible horreur se lit sur ses traits. De son visage, défiguré par la douleur, une sueur sanglante coule goutte à goutte sur la terre.
Luc 22, versets 39 à 46. Lui direz-vous, « Mais Seigneur, qu'as-tu donc ? Ne savez-vous pas qu'il est malade du péché du monde, qu'il agonise à cause des péchés des chrétiens de notre siècle ? Il souffre de nos impuretés, de nos infidélités, de notre avarice, de notre incrédulité. Il est malade de nos doutes, de notre orgueil, de notre mondanité et de toutes les choses déshonnêtes que nous accomplissons dans nos foyers, dans nos églises et dans le monde. Il saigne à cause de nos divisions, de nos querelles et de nos jalousies. Il se meurt en pensant qu'au XXe siècle, il y aura eu si peu d'hommes et de femmes dont la vie sera une solution, une réponse aux problèmes et aux questions des autres. Tout cela lui fait horreur, et nous avons compris maintenant qu'à Gethsémanée, Jésus fut malade à cause de nous. Mais sous les oliviers, Jésus s'est redressé. Pour satisfaire son Père, et par amour pour nous, il a accepté qu'en sa chair, le péché soit condamné. Romains 8, verset 3, que nous citons en contexte à partir du verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, verset 3, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Nous relisons maintenant le verset 3 du chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Retour au texte. Il subira donc les plus odieux traitements au prétoire de Pilate, l'homme qui croyait pouvoir le délivrer et qui pourtant le fit crucifier. Non, il ne mourrait pas dans la solitude de Gethsémanée, mais à la face du monde, cloué sur un grand lit, la croix. Aussi est cela maintenant que nous voudrions vous conduire, car vous devez voir mourir le grand malade. Se peut-il que le divin guérisseur pende ainsi misérablement au bois, alors qu'à Gethsémanée, ses amis n'avaient su prier auprès de lui, à Golgotha, ses ennemis veillent sur lui. Matthieu 27, verset 36. Que nous citons à partir du verset 35. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Verset 36. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Retour au texte. Il est trop tard pour l'approcher, il faut le regarder de loin. Matthieu 27, 55. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Retour au texte avec reprise de la phrase précédente. Il est trop tard pour l'approcher, il faut le regarder de loin, mourant dans un océan de douleur. Mais voici que soudain les ténèbres nous environnent. Nos parents, nos amis, nos églises, nos collègues, nos camarades, tout s'estompe et, seule, la croix se dresse devant les yeux de nos cœurs. Galates 3,
verset 1. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Retour au texte. Tout se tait, et dans le silence, nous voyons soudain le regard du grand agonisant se poser sur nous. Ses lèvres remuent. Que dit-il donc? C'est pour toi que je souffre, que je saigne, que je meurs. J'expie ton indifférence, ton incrédulité, tes blasphèmes, tes mensonges, tes colères, tes souillures, tes adultères et tes crimes. Je meurs pour tout ce qui, en ce siècle amoral et pervers, ne te paraît plus péché, entre guillemets, mais qui pourtant fait tellement horreur à mon Père qu'il me traite, comme tu le vois, restant sourd à ma prière. Alors, nous nous écrions, mais Seigneur, quel péché? Les tiens, murmure Jésus, ceux de ton foyer, de ta famille, de ton village, de ta communauté, ce sont tes transgressions et celles de tous ceux qui violent la loi de la nature et la loi de mon Dieu. Je meurs pour l'impureté à laquelle s'adonne la jeunesse, pour tout ce qui déshonore Dieu dans la vie conjugale, pour toutes ces abominations commises chez les Amoréens et dans lesquelles à nouveau le monde se complaît. Mais avant tout, crois-le, je meurs pour toi, pour ton péché. Et si nous osons dire encore, mais quel péché, Seigneur? Vraiment, nous ne voyons pas. Avant d'expirer, dans un effort suprême, en poussant un grand cri, il nous dira « Je meurs pour ton orgueil et ton aveuglement. » Ainsi nous a parlé Jésus quand nous sommes allés le voir mourir sur sa grande croix. Amis, saviez-vous le Christ malade de votre péché? Si oui, l'avez-vous visité? À Jérusalem, des foules vinrent le voir. Quand elles rentrèrent dans leur demeure, elles se frappaient la poitrine. Luc 23, verset 48. Que nous citons à partir de verset 44 jusqu'au verset 49. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Fin de citation, retour au texte. Et nous, que ferons-nous maintenant, après avoir assisté à ce spectacle et entendu les paroles de Jésus? Ne rentrerons-nous pas en nous-mêmes, confessant notre péché, celui que son regard a su découvrir, ce mal terrible pour lequel il est mort? Humilié sous sa main, mais aussi rendu à la joie de son si grand salut, possédant son pardon et sa paix, nous pourrons alors marcher à la rencontre de celui qui vient à nous dans la santé d'une éternelle jeunesse. Des rives de l'au-delà, déjà sa voix s'élève. « Venez, les bénis de mon Père, j'étais malade et vous m'avez visité. » Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien gratuit de téléchargement de cet ouvrage, ainsi que le lien vers d'autres ouvrages de Gaston Racine dont nous avons assuré la réédition numérique. Nous mettons aussi le lien vers d'autres playlists d'ouvrages que nous vous recommandons. L'ensemble des téléchargements se fera à partir du site médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés
et non réédités, comme l'était cet ouvrage. Nous en sommes à plus de 1400 ouvrages. Alors faites votre miel de toute cette littérature chrétienne, tous ces livres qui sont à nouveau maintenant mis à votre disposition et dont vous pouvez être enrichis spirituellement.